Tutoriel de calcul littéral pour réviser la factorisation. Donc pour factoriser une expression, on utilise soit la simple distributivité, soit les identités remarquables. Ici, la double distributivité est trop compliquée à gérer pour la factorisation. Vous ne trouverez jamais de factorisation qui fait appel à la double distributivité. Simple distributivité. Factoriser avec la simple distributivité peut être la factorisation la plus compliquée. La difficulté, c'est de trouver le facteur commun qui dans la formule correspond au paramètre k. Exemple, 120x carré plus 36x. Il faut trouver un facteur commun à 120x carré et à 36x. Donc on peut décomposer ces factorisations. Il est évident que x est facteur commun. On peut voir aussi très rapidement que 2 est facteur commun. Donc si x est facteur commun et 2 aussi, ça veut dire que 2x est facteur commun. On peut continuer le travail. Donc, il s'avère qu'ici, le facteur commun optimum qu'on va trouver, c'est 12x. Donc, on va écrire 120x carré et 36x en faisant apparaître le facteur 12x. 120x carré, c'est 12x fois 10x, et 36x, c'est 12x fois 3. Une fois qu'on a écrit cette expression sous cette forme, en rouge apparaît clairement le facteur commun qui correspond à k, et 10x correspond à a, 3 correspond à b. Donc on utilise la formule 12x que multiplie 10x plus 3. Donc la difficulté principale dans la factorisation avec la simple distributivité, c'est trouver le paramètre k, c'est-à-dire le facteur commun. On va voir maintenant comment factoriser en utilisant les identités remarquables. Donc je vous rappelle les identités remarquables qui sont les mêmes que celles que je vous ai données pour le développement, si ce n'est qu'elles ont été inversées. Je vais simplement traiter un exemple en utilisant la première identité remarquable. Donc l'exemple que je vous propose, 25x carré plus 20x plus 4. On va essayer d'identifier cette expression avec a carré plus 2ab plus b carré. Pour ce faire, on va commencer par identifier l'éventuel paramètre a, et j'expliquerai par la suite pourquoi je traite ce paramètre d'éventuel. Donc 25x carré, c'est 5x le tout au carré, et écrit sous cette forme, il apparaît clairement que a serait 5x. On fait maintenant la même chose avec 4 qui doit être identifié avec b carré. Donc là c'est plus facile. Donc 4 c'est 2 au carré. Donc il apparaît clairement que b serait égal à 2. Alors pourquoi est-ce que j'emploie le conditionnel à chaque fois? Certains élèves s'arrêtent à cette étape, c'est-à-dire qu'ils disent bon bah c'est bon j'ai gagné, donc ça c'est 5x plus 2 le tout au carré. Sans regarder le paramètre 20x. C'est-à-dire que pour ces élèves qu'on ait 20x, 21x, 22x, 23x ou je ne sais quoi encore, pour eux ça ne change rien. Donc à cette étape on ne peut pas conclure. Il faut vérifier que 20x correspond bien à l'expression 2 fois AB. Donc on va utiliser les éventuels A et B qu'on a trouvés, et donc 2AB ça correspondrait à 2 fois 5x fois 2, et on va vérifier que 2 fois 5x fois 2 correspond bien à 20x. Donc ici, pas de problème, c'est le cas. On peut donc maintenant conclure, et les éventuels paramètres A et B deviennent les effectifs paramètres A et B. Donc la factorisation nous donne A plus B au carré, donc 5x plus 2, le tout au carré.